Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Appelez-moi le colonel Mbankui Emile. Mbankui Emile. Assieds-toi ici. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Pose tes fesses là. Tu te souviens de ce garçon-ci, le garçon qui est sur la photo-ci. Tu te rappelles de lui? Tu te rappelles de ce garçon-ci? Ton nom revient derrière l'assassinat de ce jeune soldat. Un caporal au sein du BI. Il s'appelait Seta Kevin. Mbankui Emile, ton nom revient parce que mes sources m'ont donné le A1 par rapport aux circonstances dans lesquelles il a été éliminé physiquement. Et ton nom est ressorti. Ton nom a été cité dans l'affaire-ci. Il s'appelle Seta Mbanam Kevin. Il s'appelait, je veux dire, Seta Mbanam Kevin. Il a été kidnappé selon le BRQ que j'ai reçu, le bulletin de renseignement quotidien que j'ai reçu. Seta Mbanam Kevin a été enlevé en Chobo, puis conduit en Mbengui parce qu'il était originaire de Mbengui. C'était le 21 décembre 2019. Et il a été assassiné à Mbengui. Puis il a subi le même sort que Florence Ayafor, c'est-à-dire qu'il a été décapité. Et Mbankui Emile, tu fais partie des commanditaires de l'élimination physique de ce jeune soldat camerounais. Et la question que je suis en droit de me poser est celle de savoir comment les services de renseignement, comment les agents de la division de la sécurité militaire qui sont à l'origine de ce BRQ, comment étaient-ils au courant c'est-à-dire que quelques heures après, que Seta Kevin a été enlevé à un Chobo, qui leur a fourni ces informations-là. Parce que je me rappelle à l'époque, 2 jours après, les photos montrant ce jeune soldat être éviscéré comme un animal, ainsi que d'autres de lui vivants, ont été disséminées à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, par les activistes proches de Mbankui Emile. Les Maïkontripi Pondem Kondataitus, les Roland Moi, les Armand Willy, les Mbapou Parfait, etc., etc. Ils ont été les premiers à diffuser l'information. Et le BRQ que j'ai par devant moi renseigne que le caporal Seta Mbanam Kevin a été enlevé à Nchobo. Comment la sécurité militaire savait que c'est à cet endroit précis, en Chobo, que Seta Kevin avait été enlevé? Qui leur a fourni ces renseignements-là? Ce sont les ambazoniens. Donc ça veut dire que vous êtes la sécurité militaire. Donc ça veut dire que les soldats camerounais travaillent en intelligence avec des groupes armés. Parce que pour avoir ce type d'informations-là, il faut être en collusion avec les terroristes sécessionnistes, comme vous les appelez. Parce que je me rappelle, les toutes premières personnes à avoir diffusé l'information relative à l'enlèvement puis à l'élimination physique de ce jeune soldat de l'armée camerounaise, c'était les activistes proches du régime et ils se sont précipités pour accuser les ambazoniens. Ils disaient que non, les séparatistes, les ambazoniens, les machins, les sécessionnistes, terroristes ont égorgé Seta Kevin à Mbengui. D'où tenait-il la certitude selon laquelle c'était les terroristes sécessionnistes qui l'avaient fait quelques heures seulement après? C'est-à-dire que Seta Kevin a été enlevé, il a été éliminé physiquement le 21 décembre 2019. Et le 23 décembre 2019, les agents de Mbankui Emile sur les réseaux sociaux sont déjà au courant de ce que ce sont les ambazoniens qui ont éliminé physiquement ce soldat. D'abord, comment la sécurité militaire savait-elle que c'était en Chobo que Seta Kevin avait été enlevé? Ça veut tout simplement dire que les exécutants de cette basse œuvre travaillaient en étroite collaboration avec la division de la sécurité militaire qui a réussi à avoir et les photos et le nom et tous les... C'est-à-dire que ce procédé rappelle Florence Ayafor. C'est-à-dire qu'au moment où Florence Ayafor a été kidnappée, éliminée physiquement, l'incondatistus, bref, tous les cyberactivistes proches du pouvoir de Yaoundé là avaient toutes les informations sur Florence Ayafor, sur ce qu'elle était allée faire au moment où on l'enlevait, d'où elle provenait au moment où elle a été enlevée, etc. Sur qui elle était, où est-ce qu'elle travaillait, quel âge elle avait, où est-ce qu'elle se rendait et d'où elle revenait. Toutes ces informations-là
C'est la division de la sécurité militaire qui a fourni toutes ces informations-là à Marc-André Pipondem et à Genesis Kennedy, un agent de la division de la sécurité militaire. C'est-à-dire que c'est le même procédé. C'est-à-dire que, et c'était quelques mois après, parce que Ayafo Florence a été éliminé physiquement, elle a été zigouillée le 29 septembre 2019. Et 3 mois plus tard, c'était le tour de Seta Kevin. Et ce garçon est mort comme ça là. Et puis, allez, basta, on est passé à autre chose. Hein. On est passé à autre chose. Banku Emile, je tiens à te dire que toutes ces personnes dont tu as ordonné la décapitation là, dans le Cameroun anglophone, tu vas payer pour tous ces crimes là. Est-ce que tu comprends ce que je dis, Banku Emile? Tu vas payer pour tous ces crimes là que tu as commandité en zone anglophone, notamment les jeunes filles qu'on jetait dans des fosses là, vivantes et tout, et puis tous ces enseignants, les Ayafor et autres qui ont été décapités. Tu vas payer pour tous ces crimes là. Tu vas payer pour ça. Et mesdames et messieurs, vous savez pourquoi ils font tout ça? C'est simplement pour s'attirer la sympathie de l'opinion internationale. C'est pour pousser la communauté internationale à considérer les combattants ambazoniens comme étant des terroristes. C'est l'idée derrière tous ces crimes odieux que le pouvoir de Yaoundé commet en zone anglophone et qu'il se précipite à attribuer aux ambazoniens. Hein, comment ils s'appellent? Les Fruizomba. La jeune fille là, qui avait été décapitée là, en août 2020 là. Et comme Fotomassa, ça participe du même objectif. Ça participe du même... comme Fotomassa, c'était à Mouyouka, je crois. Une jeune dame de 36 ans à l'époque. Elle avait également été éliminée physiquement, égorgée, filmée. C'est-à-dire que la vidéo avait fait le tour du monde. Et quelques jours plus tard, un Konda Taitus a été reçu par Ferdinand Gongo à la présidence de la République, après son forfait. Et le drame, c'est que, après cette vidéo horrible-là, dans les forums WhatsApp des cyberactivistes proches du régime, là, la photo comme Fotomassa circulait déjà. Hein. Sa photo circulait déjà dans les forums WhatsApp des cyberactivistes proches de Mbankui, proches d'Atanganji, etc. Ils avaient déjà la photo. Qui leur a transmis la photo de cette fille-là? Qui leur a transmis la photo? Vous dites que ce sont les ambazoniens qui ont égorgé tel, qui ont supprimé la vie à tel, qui ont éliminé physiquement un tel. Mais comment vous êtes au courant? Qui vous fournit les informations sur les victimes? Banku Emile, est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Qui vous fournit les informations sur les victimes que vous considérez comme étant celles des ambazoniens? Qui vous fournit des informations sur elles? C'est toujours les ambazoniens qui vous disent que non, telle victime s'appelle tel, il a tel âge, il travaille à tel endroit, etc. Hein? Mesdames et messieurs, j'ai de la peine pour ce qui est arrivé à ce jeune soldat, Seta Kevin. Seta Kevin était le prototype du soldat camerounais qu'on aimerait avoir au sein de nos forces armées. Un soldat exemplaire et surtout un soldat très engagé dans l'humanitaire. En tant que médecin, parce qu'il était en service à l'hôpital militaire de Bamenda, où il exerçait en tant qu'infirmier, le caporal Seta Kevin disait que lui, il veut soigner tout le monde. Voilà, il soignait tout le monde, les victimes du conflit anglophone, etc. Et c'est justement à ce niveau qu'est venu, c'est de là qu'est venu, que sont venus ces malheurs. Parce que, du fait de son dévouement vis-à-vis des victimes de la crise anglophone, il était considéré comme quelqu'un qui travaillait en intelligence avec les terroristes sécessionnistes. Parce que selon des informations que j'ai pu obtenir de ce jeune soldat, il prodiguait des soins, y compris au Amba, qui était blessé sur le front de guerre. Ah oui, il leur prodiguait des soins. Voilà. Et quand ce garçon est mort, parce qu'il avait d'abord travaillé à Garoua, à la brigade des sapeurs-pompiers à Garoua, c'est à Kevin. Et quand ce garçon est mort, quand la nouvelle de sa mort a circulé, mais c'était une onde de choc à Bamenda, parce qu'il était très connu à Bamenda, c'est à Kevin. Un passionné de l'humanitaire, un soldat exemplaire. Si on te disait que ce soldat pouvait même tuer une mouche, je n'allais jamais croire.
Tu n'allais jamais croire. Parce qu'il avait le sens du devoir. Il était un soldat exemplaire. Mais Mbangu Emile et toute sa bande ont tué ce garçon. Juste parce qu'ils le soupçonnaient d'être en intelligence avec les séparatistes, avec les terroristes sécessionnistes. Ils l'ont tué et ils ont pris le cadavre pour l'attribuer aux ambazoniens. Ils ont pris le cadavre pour l'attribuer. C'est-à-dire que le meurtre, l'assassinat, ils l'ont attribué aux ambazoniens. Voilà la seule et unique raison. Hein. Voilà la seule et unique raison. Pour Florence Ayafor, pourquoi les Atanganji, les Mbangu Emile ont fait tuer Florence Ayafor? C'est justement pour ces mêmes raisons-là. C'est-à-dire que cette bande de crapules, de voyous, dont je viens de citer les noms, avait l'habitude de faire sortir des détenus de la prison de Bamenda afin de les utiliser comme étant membres des milices qui terrorisent les populations en Ambazonie, qui kidnappent contre rançon, qui commettent certaines atrocités qu'ils attribuent par la suite aux Ambazoniens, ou alors qui partent jouer le soldat repenti, ou alors l'ex-combattant repenti, au niveau des centres de désarmement, de mobilisation et réinsertion. Parce que certains membres de ces centres de DDR-là, ce sont des prisonniers. Hein. Ce sont des prisonniers. Beaucoup parmi ces enfants-là n'ont jamais porté une arme. Beaucoup parmi ces enfants-là n'ont jamais porté la moindre arme. Beaucoup parmi ces enfants-là. Donc Florence Ayafor s'est donc opposée au fait que l'on sorte certains détenus, certains prisonniers de la prison de Bamenda pour aller les utiliser. Afin qu'ils aillent servir comme combattants, comme membres de milices proches du régime des Biya, qui kidnappent contre rançon, qui commettent des atrocités, qui décapitent, etc. etc. Et ces faits d'armes, entre guillemets, sont attribués aux Ambazoniens. Florence Ayafor était contre ça. Alors elle s'est heurtée et à sa hiérarchie à la prison centrale de Bamenda et au gouverneur de la région de ce que vous appelez le Nord-Ouest et à Tanganji et à toute cette bande et au Mbangu Emile, etc., etc. Voilà pourquoi quand elle part de Bamenda, pour se rendre au deuil, tout près de son village à Awing, tous ces gens-là ont déjà l'information puisqu'elle était en filature. Elle était en filature. Florence Ayafor était filée par les agents de la division de la sécurité militaire. Et quand Florence Ayafor a été éliminée physiquement, c'est-à-dire que 3 des gars qui ont kidnappé Ayafor, puis zigouillé et tout, ont été arrêtés, devinez par qui? Par les EDF d'Ayavacho Lucas. Ce sont les EDF qui ont annoncé que 3 des assassins de Florence Ayafor ont été appréhendés. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite? Ils ont été livrés en Mbangu Emile qui les a fait exécuter. Voilà pourquoi en échange, voilà pourquoi au lieu des vrais assassins de Florence Ayafor, Mbangu Emile est allé attraper 2 innocents au quartier Bonaberi à Douala. Il les a jetés en prison. C'était le 10 juillet 2020. Jusqu'à présent, ça fait plus de 4 ans. Ces enfants-là ne sont pas jugés. Ces enfants-là ne sont pas jugés jusqu'à présent. Parce que c'est des innocents. Les vrais assassins, les vrais coupables, Mbangu Emile les a fait éliminer physiquement. Tous ces gars qui ont été utilisés par les Ngongo Ferdinand, les Atanganji, les Mbangu, etc., etc., pour kidnapper contre rançon, pour éliminer physiquement un tel par décapitation, tous ont été sacrifiés par la suite. Tous. Tous. Et cet Kevin était originaire de Mbengui. Il était un soldat anglophone. Est-ce que vous savez le nombre de soldats anglophones que Mbangu Emile a fait tuer? Parce qu'il les soupçonnait de travailler en étroite collaboration avec les terroristes sécessionnistes. Est-ce que vous imaginez le nombre de soldats anglophones qui sont en exil? Moi qui vous parle, j'ai aidé un soldat du BI, un soldat anglophone, à se réinstaller au niveau du Burkina Faso. Moi, Michel Biemton, qui vous parle. Je ne vais pas seulement donner son nom pour des raisons de sécurité. Est-ce que vous imaginez le nombre de soldats anglophones que Mbangu Emile a fait tuer là-bas, dans le Southern Cameroun? Vous imaginez un peu? Juste parce qu'on les soupçonnait de traîtrise, de collaboration avec l'ennemi, etc., etc. Vous imaginez combien de soldats anglophones, des soldats de l'armée camerounaise, originaires du Southern Cameroun, vous imaginez combien ont été tués? Et c'est le même sort qu'a suivi cet Kevin. Parce qu'il était quelqu'un de très aimé par la population civile. Il était proche de cette population-là. Très gentil, posé, calme et très humain.
populations de Bamenda savent très bien de quoi je parle. Ouais. Et après l'avoir tué, Mbangu Emile utilise ces activistes à 2 sous pour faire dire à l'opinion nationale et internationale que ce sont les ambazoniens qui ont zigouillé Seta Kevin. Les ambazoniens avaient quel intérêt à le zigouiller, puisqu'ils prodiguaient des soins à ces combattants-là, aux combattants ambazoniens. Ils leur prodiguaient des soins. Et c'est justement parce qu'ils prodiguaient des soins aux combattants ambazoniens que vous l'avez pris pour cible, Banku. Voilà la raison. Vous avez estimé que non, il est de mèche avec l'ennemi, avec les terroristes sécessionnistes, etc., etc. Il faut en finir avec lui. Voilà la raison pour laquelle vous l'avez tué. Voilà la seule et unique raison. Et j'aurais même également appris qu'il était sur le point de quitter le pays pour aller s'installer à Dubaï parce qu'il faisait l'objet de menaces de mort. Il faisait l'objet, je pense qu'il avait même été interpellé. Il avait été interpellé et puis par, je crois, la cellule de Bamenda et tout. Il avait été gardé en cellule avant d'être libéré par la suite. Donc, Banku Emile, j'aimerais que vous sachiez, toi et toute ta bande d'assassins, de criminels de guerre, sachez que tôt ou tard, tous ces crimes que vous avez commis en Ambazonie, tôt ou tard, tous ces crimes que vous avez commis en Ambazonie vont vous rattraper. Vous allez répondre de tous ces crimes-là. Vous allez répondre de tous ces crimes-là. Tôt ou tard. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire concernant l'assassinat du caporal Seta Kevin, un infirmier, un militaire, personnel de la santé militaire, qui a été zigouillé le 21 décembre 2019. C'était du côté de Mbengui, dans ce que vous appelez le nord-ouest du anglophone du Cameroun. Voilà, c'est donc à ce propos que j'ai voulu vous entretenir. Merci d'avoir suivi et à très très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, ciao ciao, au revoir.